Pourquoi le gouvernement ne s'est-il pas prononcé officiellement sur cette honteuse affaire et quelle est la position officielle du gouvernement du Bénin concernant cette humiliation de l'homme noir? Le gouvernement peut-il nous dire le nom exact de nos compatriotes qui seraient dans le guêpier libyen? Pourquoi le gouvernement n'a-t-il pas pris de dispositions pour le rapatriement de nos compatriotes? Le gouvernement n'est pas resté silencieux et la réponse est la suivante. Dès la révélation dans la presse internationale du scandale des migrants subsahariens en situation d'esclavage en Libye, le gouvernement de la République, à travers notre ambassade à Alger, a aussitôt mis en place une opération de rapatriement pour extirper nos compatriotes en situation difficile. Grâce à des laissez-passer délivrés par notre ambassade à Alger et expédiés par courrier en Libye, 11 de nos compatriotes victimes de la traite sont rentrés au Bénin à la date du 10 avril 2018. Grâce à ces réseaux et canaux diplomatiques, le gouvernement du Bénin a pu recueillir, en dépit de tous les risques liés à la situation d'insécurité qui prévaut dans ce pays, des informations sur la présence ou non de ressortissants béninois sur le territoire libyen. Ces informations ont conclu à la présence de quelques individus présumés béninois se trouvant dans les camps de Tajoura, Zawa et de Zabrata. Il est à préciser que ces personnes, d'après les renseignements reçus, ne sont pas soumises à des traitements inhumains et dégradants partout. En plus des actions conduites par notre ambassade, une cellule de crise a été mise sur pied par moi-même au sein du ministère des Affaires étrangères sous mon autorité directe. Enfin, pour faire face à tout besoin de financement en urgence, le gouvernement a constitué une provision à cet effet. Cette provision de 27 730 000 francs CFA fera l'objet de justification conformément aux décisions du Conseil de ministres qui s'est penché sur cette question le 11 janvier 2018. Le gouvernement de la République affirme qu'au regard des résultats obtenus en ce qui concerne la situation des Béninois en Libye, les actions menées se sont révélées efficaces sur le terrain. Je voudrais également dire que dès l'annonce de cet événement et la diffusion des images sur CNN, je me suis personnellement exprimé lors d'un séminaire qui a eu lieu à Cotonou sur la traite des personnes. J'ai été également très actif dans l'élaboration d'une résolution qui a été adoptée au siège de l'Organisation internationale de la francophonie à Paris. J'ai également soutenu, au nom de notre pays, la résolution de l'Union africaine. Je me suis, pour terminer, exprimé sur mon compte Twitter pour exprimer mon indignation. En ces moments difficiles et pénibles où nos compatriotes et d'autres Africains sont rongés par la faim, la soif, victimes de tortures, des maladies, leur vie et leur survie n'est plus une question d'heures, mais plutôt de minutes. Le gouvernement de notre pays a violé tous les instruments internationaux, régionaux et nationaux, réprimant l'esclavage et la traite des personnes par son inertie de porter secours à des Béninois réduits en esclavage.